Prime Vert, le salon rencontre de l'Alter Écologie, une série d'émissions réalisée par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes au salon Prime Vert du coup à Lyon, le salon des rencontres de l'Alter Écologie, et j'ai le plaisir de recevoir Philippe Aradon, gestionnaire de compte de la coopérative Common, et également Marion Greffly, la cofondatrice de la coopérative Télécoop. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors Philippe, on va commencer par vous. Vous êtes gestionnaire de compte de Common. Common, c'est quoi ? Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, Common, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a pour but de s'attaquer à l'obsolescence programmée dans le domaine de l'informatique et de l'électronique. Comment ? Alors, on part du principe que l'obsolescence programmée est due au modèle économique de la vente. Quand on vend un produit, on a intérêt à ce que le client le renouvelle tôt ou tard. Pour s'attaquer à ça, on va passer à un système de location. Quand on loue un produit, on a intérêt à ce que ce produit dure indéfiniment, en fait, pour que le client puisse le garder indéfiniment, puisque la coopérative reste à tout moment propriétaire de ses appareils. Donc nous, on va vraiment avoir intérêt à prolonger au maximum la durée de vie des ordinateurs et des smartphones qu'on va louer, peut-être même d'autres produits dans le futur, afin de réduire d'une part les coûts pour le client, d'augmenter la qualité de service, mais d'autre part de réduire les impacts environnementaux. Ok, très bien. Donc du coup, Common, c'est une coopérative en SKIC, montée en SKIC, c'est bien ça ? C'est ça. Qui date de quand ? Alors ça a été créé d'abord en tant qu'association en 2017 et en tant que coopérative début 2018. Ok, donc c'est très récent. Ça marche. Alors, est-ce que... donc j'entends l'obsolescence programmée. Concrètement, dans la fabrication des smartphones, vous vous situez sur quelle phase en fait ? Alors, on achète des smartphones à différents producteurs qui essayent de les concevoir de manière plus éco-responsable. Donc, on pense notamment au Fairphone. Alors, le Fairphone est un smartphone conçu par une entreprise néerlandaise. Donc, c'est un téléphone qui a pour but d'être plus éthique, plus équitable et moins polluant, on va dire. Donc, ils vont d'une part travailler sur le sourcing des matériaux, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'arrêter, par exemple, le travail des enfants dans les mines, que ce soit en République démocratique du Congo pour ce qui est du cobalt, en Amérique du Sud pour ce qui est de l'or. D'améliorer également les conditions de travail dans les usines où le téléphone est tout de même fabriqué, donc en Chine. Il faut bien garder à l'esprit que ça reste imparfait. Ce n'est pas un téléphone parfaitement équitable. Et donc, d'autre part, le Fairphone est conçu pour être le plus durable possible. C'est-à-dire qu'il est très facilement réparable par l'utilisateur. L'entreprise met à disposition les pièces détachées et les manuels de réparation pour ses clients, et va également donner des mises à jour pendant plus longtemps. Et en fait, Common a été créé en réaction à l'initiative de Fairphone, en se disant c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Cependant, au bout d'un moment, Fairphone va avoir un problème de modèle économique. C'est-à-dire que Fairphone vend ses appareils, et donc, comme expliqué plus tôt, si on veut avoir un intérêt économique à faire durer un appareil, il faut le louer. Pour prendre un exemple très concret, dans les années 70-80, le ministère des PTT à l'époque, les postes, téléphones et télégraphes, louaient des téléphones à cadran, donc les téléphones avec un outil qui tourne comme on peut voir dans les vieux films. Voilà. Et donc ils les louaient sans option d'achat à leurs clients. Et ce sont des téléphones extrêmement réparables qui aujourd'hui pour la plupart fonctionnent encore. Donc on avait un modèle économique qui permettait une véritable durabilité des appareils. Et moi, quand je travaillais chez Orange, je récupérais encore parfois des téléphones qui étaient en location depuis 35 ou 40 ans et qui fonctionnaient encore. Et pour les ouvrir, vous aviez 2 vis tête plate. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de garder à l'esprit que le modèle économique va être vecteur de durabilité des appareils. Là, ce que tu viens d'évoquer, Philippe, en l'occurrence, c'est toi dans ton passé quand tu travaillais chez Orange. C'est typiquement ce genre d'appareil des PTT que tu réparais encore ? Non, c'est... Alors, on ne les réparait plus. Mais ils étaient, en fait, étant donné qu'à l'époque, le fabricant avait intérêt à les faire durer, parce qu'il les louait, le fabricant donc a conçu un appareil qui allait durer, de fait. Donc aujourd'hui, si la plupart de nos smartphones ne durent pas parce qu'ils ne reçoivent plus de mise à jour, parce que les pièces détachées ne sont pas disponibles, ce n'est pas parce que technologiquement on n'est pas capable de les faire, parce qu'on a beaucoup plus